à tous, c'est Nat. Allez, je suis sur ma lancée de vidéos. Oui, j'en ai plein à faire, donc je les fais quand je peux, voilà, comme je jongle un peu entre le boulot et tout le reste. Donc j'en profite en fait, tout simplement. Et donc j'avais envie de finir cette série de vidéos avec le Chémonette Tarot de Eden Galanter, qui est une pure merveille en fait. C'est-à-dire que ce jeu a été super longtemps sur ma liste. J'ai vu plein de vidéos, j'ai vu plein de choses. Alors j'avais pas vu toutes les illustrations et honnêtement, je me suis dit pourquoi je l'ai pas pris avant. C'était certainement pas le moment, voilà ce que je me suis dit par la suite. Mais vous allez voir, c'est un tarot là aussi qui a une grosse originalité, un art très particulier. On reconnaît vraiment la patte de l'artiste. Vraiment un petit bijou comme je l'appelle parce que c'est vraiment le cas, un vrai petit bijou. Alors, ce Chémonette Tarot Deck, il arrive dans une petite boîte comme ceci, donc avec deux illustrations. Donc vous avez la roue et vous avez le monde. Une des cartes du monde. Je vous dis ça parce que vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Donc la boîte, elle est très légère et si on le laisse là-dedans, elle va se fracasser. Donc moi je l'ai sortie de sa boîte et je lui ai trouvé un joli sac. En fait j'ai une amie qui m'a offert récemment un bijou et ce bijou était dans un sac qui est très joli et il se trouve que ce sac est parfait pour ce jeu. Donc voilà, je l'ai mis à l'intérieur. C'est une vraiment très jolie pochette, donc j'étais ravie qu'il puisse intégrer un joli sac comme ça. Alors, ce Chémonette Tarot, il arrive avec un companion book, voilà, d'Eden Galanter, donc elle a tout fait, elle a fait le livre et les illustrations. Donc elle vous parle des trumps, qui sont aussi appelés les arcanes majeures, et pour chaque arcane, vous avez donc l'illustration avec le nom de la carte et elle vous parle de cette carte. Voilà, vous avez un paragraphe assez long. Donc vous voyez que c'est pareil pour toutes les cartes. Alors la particularité du livre, c'est qu'il est en couleur, donc c'est super chouette. J'aurais préféré chaque fois que ce soit une carte par page ou qu'on aille vraiment à la page suivante, mais bon, c'est pas gênant quand même, c'est écrit bien en plus. Enfin, bon, voilà, les écritures sont assez grosses. Voilà, donc là vous avez la prêtresse, l'impératrice, etc. Donc un chouette petit livre où elle vous donne son interprétation des cartes, donc c'est sympa. Alors il n'est pas basé sur aucun système pour moi, il est vraiment particulier, hein, vous allez voir, il a sa propre identité par rapport à l'art d'Eden Galanter. Alors Eden est une personne en plus adorable parce que j'ai eu l'occasion de parler avec elle par email, donc c'est quelqu'un de très gentil. C'est un jeu que j'ai eu pour mon anniversaire et vraiment j'ai été très surprise de la beauté de ce jeu. Donc voilà, le livre il est super joli. Après vous n'avez pas de tirage, voilà, ça parle vraiment que de son interprétation des cartes, ce qui est déjà très bien. Donc après à vous d'être innovant et inventif pour les tirages. Alors, le jeu se présente donc avec un dos qui est absolument magnifique, dans les tons de mauve. Vous avez plusieurs teintes, vous avez du rose, du violet, du blanc. Voilà, il est très beau, avec une bordure noire. Et évidemment, vous me connaissez maintenant, voilà ce que j'ai fait des bordures. C'était un petit peu obligatoire là, hein. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il est tellement plus joli comme ça. Voilà, j'ai noirci les tranches. Donc, ça arrive avec une petite introduction au Chémonette Tarot, donc écrite par Eden Galanter. Elle vous dit en fait pourquoi elle a créé ce jeu. Elle voulait l'utiliser comme quelque chose de personnel en fait. Elle voulait vraiment y mettre ses propres interprétations. Et puis, donc elle utilise une technique quand elle lit les cartes qui s'appelle l'association libre, voilà. Et donc c'est pas comme elle le dit un mot fantaisie qu'elle a inventé, c'est juste en fait suivre son intuition. Voilà, réellement c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'elle a créé ce jeu. Donc un joli petit mot de Eden.
Et ensuite, on arrive donc aux cartes. Donc, je vais d'abord vous montrer les arcanes majeures. Alors, je vais peut-être pas toutes vous les montrer d'ailleurs. Je vais vous montrer les arcanes majeures, je vais vous montrer quelques cartes par-ci par-là, et les cartes de cour, parce que les cartes de cour, j'ai été très très surprise, je ne les avais pas vues et elles sont de toute beauté. Alors, on va commencer par la seule carte noir et blanc du jeu, le fou. Donc, il est encore vierge de son voyage, il démarre son périple, et donc c'est pour cela qu'elle a fait cette carte en noir et blanc. Voilà, donc une image très particulière du fou. Le magicien. Alors, elles sont belles, elles sont magnifiques. Hein. Donc, ce sont pas des grandes cartes, hein, comme vous le voyez. Je vais vous montrer par rapport à ma main. Ce sont plutôt des petites cartes, mais elles sont ravissantes. Et puis, vraiment, on profite pleinement des illustrations. Il y a une très fine bordure noire. Donc, vraiment, un magnifique jeu. L'impératrice. Alors, il y a plein de symboles. Voilà, c'est très, très riche en symbolique. Vraiment très particulier et j'adore. En fait, j'adore tout ce qui est particulier. Le prêtre. Alors celle-là, elle est particulière vraiment parce que sur le coup, j'ai été un peu surprise. Je voyais presque la mort en fait. Et non, c'est le hiérophant en fait. Voilà, le prêtre, donc l'hiérophant. L'amour, donc c'est les amoureux, qui s'appelle l'amour. Le chariot. Alors les couleurs sont aussi magnifiques. Il y a de très très belles couleurs. La justice. Alors le temps, elle va représenter l'ermite. Donc elle est très très particulière cette carte. Il faut vraiment réfléchir longuement sur cette carte, voir un petit peu ce qu'elle dit dans le livre. Voilà, c'est très très spécial. La roue, avec des couleurs. Splendide. Alors, fortitude, c'est la force. Elle les a renommées, hein, certaines cartes. L'homme pendu, donc le pendu. Alors, la mort, elle est magnifique. Une de mes cartes préférées dans tout le jeu, celle-ci. Je la trouve très belle avec ce papillon qui représente aussi une femme enceinte. Voilà, c'est la transformation. C'est très beau. La tempérance. Le diable. Elles sont toutes spéciales et empreintes d'une griffe vraiment spéciale. La tour. L'étoile. La lune, très très jolie aussi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup la carte du soleil aussi, je la trouve très lumineuse. Waouh, les couleurs, vraiment elles sont belles quoi, de belles couleurs. L'ange. Et donc là, on a 3 cartes pour le monde. Donc vous pouvez choisir la carte qui vous parle le plus pour le monde. Donc vous avez celle-ci. Vous avez celle-ci qui illustre la boîte. Et vous avez encore celle-ci, voilà, qui est très belle aussi. Elles sont toutes magnifiques. Alors, on va passer aux arcanes mineures et aux cartes de cour. Donc, je vais vous montrer quelques cartes quand même. Là, vous avez l'as des bâtons. Le 4 des bâtons. Le 6. Je vous en montre quelques-unes, mais bon, je garde aussi un peu l'effet de surprise pour celui-ci parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent l'acquérir. Donc, c'est toujours bien quand on a aussi l'effet de surprise. Alors là, vous avez les cartes de cour, vous allez voir, elles sont majestueuses. Donc, le roi, des bâtons, la reine. Alors là aussi, c'est des interprétations très spéciales. Le prince avec ce regard hypnotique. Et la princesse, elle est d'une beauté fracassante. Magnifique. Alors, on va passer aux coupes. Donc là, vous avez l'as des coupes. Alors, j'adore en fait les couleurs et les aquarelles comme ça. C'est juste trop beau. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Je vais en passer quelques-unes. Le 6.
8. Elles sont toutes belles. Le 9. Elles sont toutes belles. Et là, on va passer aux cartes de cour. Donc là, vous avez le roi. Magnifique. Les personnages sont très beaux. Je les trouve vraiment, vraiment très beaux. La reine de coupe. Le prince de coupe. Et la princesse de coupe. Alors, je fais une spéciale dédicace à Mystique, ma petite Letty. Voilà, j'espère que tu regarderas cette vidéo, comme je sais que ce jeu t'intéresse aussi. Donc, voilà, tu peux te faire au moins une idée des illustrations. Et comme c'est un jeu qu'on utilise à l'intuition, honnêtement, même si tu ne maîtrises pas complètement l'anglais, je pense pas que ça te gêne beaucoup pour interpréter ce jeu. Il faut vraiment laisser parler ce qui nous vient, regarder bien ce qu'on voit dans les cartes, qu'est-ce que ça évoque à tous les niveaux, au niveau des symboles, des dessins, des couleurs. Enfin, je pense que c'est très important de le travailler comme ça, celui-ci. Le 3 de disque. Alors là, on est, pardon, je me suis emportée du coup. Donc là, on est passé au disque. Donc là, vous avez l'As, je vous le remontre. Le 2, donc les disques qui représentent donc les pentacles. Donc elle a voulu appeler ça les disques. Le 7 de disques. Le 10. Et les cartes de cour, donc là aussi, qui sont d'une beauté. Donc là, on a le roi. La reine. Alors j'aime bien parce qu'elle alterne avec des profils et des visages de face aussi. Le prince, donc qui représente le chevalier, la princesse qui va représenter les pages. Elle a aussi changé ces noms-là dans les cartes. Et enfin, l'as des épées. Le 2 des épées. Le 6. Sont lumineuses aussi ces cartes. Le 7, très particulière là avec ce papillon qui saigne et qui reçoit plein d'épées. Voilà, le 8 d'épée. Elles sont toutes belles de toute façon, il n'y en a vraiment pas une plus que l'autre. Et les cartes de cour, donc le roi des épées. Alors j'adore cette série de cartes de cour, elles sont belles, je trouve aussi les épées. La reine, le prince et la princesse qui est très belle aussi. Voilà, donc encore un jeu que je voulais partager avec vous. Je le trouve vraiment très particulier. J'ai vraiment envie de l'explorer, de faire des choses avec. Donc j'en ai beaucoup. C'est pas évident, mais il y en a vraiment certains que j'ai envie de bosser plus que d'autres et avec lesquels j'ai une meilleure connexion. Et celui-ci en fait vraiment partie. Donc en plus, je suis contente du résultat au niveau des tranches. Ça a bien fonctionné avec le Pro Marker. Voilà, avec cette qualité de carte. Donc super qualité, hein. Voilà, il est pas spécialement plastifié, le papier est assez mat, mais franchement c'est de la bonne carte aussi. Donc vraiment 20 sur 20 pour ce jeu, encore une fois, un bijou, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, je vous fais plein de bisous et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, bye bye.